Salut à tous. Bon, cette semaine, j'ai regardé un programme télévisé qu'on peut appeler émission ou reportage. Sur quelle chaîne? À quelle heure? Il y avait Stéphane Bern? Attends, laisse-moi deviner. M'emmerdez pas, j'ai une mémoire de tomate farcie. Tout ce dont je me rappelle, c'est que ça parlait des théories du complot. Et qui mieux que les Américains pour en témoigner? Alors, je vous laisse imaginer le programme. On a balayé les théories sur la forme de la Terre, sur l'existence des Illuminati, sur la disparition des céréales de mon placard. Enfin, ça, c'était pas dedans, mais ça aurait pu. Faudra que j'attrape mon frère à l'occasion. Et ce que je trouve curieux, c'est cette capacité qu'on a développée à remettre en question les choses les plus fondées de notre existence. On nous présente des soi-disant scientifiques à leur compte qui ont prouvé par A plus B que le soleil refroidit l'atmosphère ou que Renault a le moral. Mais ils ne doivent pas sortir d'une école adaptée à ce genre d'études scientifiques, comme on a dit. Le pire, c'est qu'on va faire confiance à ces gens et même les intégrer. Et ça me pose sérieusement question. Par exemple, pourquoi et comment des ministres absolument pas formés pour leur ministère se retrouvent à modifier des lois? Moi, je ne deviendrai pas prof de yoga, même pour l'argent. Déjà parce que je me sentirais con en tailleur sur un tapis, et puis endormir les gens, c'est pas la première de mes passions. Choisissez un métier qui vous plaît, mais assurez-vous surtout de ne pas détruire les choses fondées dès votre arrivée. Parce que Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, elle ressemble un peu à Mario Bros. Alors pas physiquement, bien sûr, mais dans le sens où tout ce qu'elle touche, soit ça se casse la gueule, soit elle le détruit. Et en parlant de Marlène Schiappa, on va revenir sur les problèmes d'homophobie dans les stades en France, puisqu'elle est en charge du dossier. Pour vous remettre dans le contexte, l'histoire a commencé à Nancy, où un match de foot a été interrompu car l'arbitre de la rencontre a entendu des insultes homophobes dans les tribunes. Alors ici se place un premier débat. Qu'est-ce qu'une insulte homophobe? Alors les insultes allaient en direction de la Ligue de football professionnel et ça disait la Ligue, on t'embrasse. Enfin, c'était pas embrasse, mais vous voyez où je veux en venir. Suite à ça, Marlène Schiappa a ordonné l'arrêt temporaire des rencontres quand des propos de ce type résonnent dans les stades. Alors je peux comprendre que beaucoup de mouvements humanistes et justes émergent comme la cause féministe, la cause LGBT ou la lutte contre le racisme, mais il faut intégrer que le monde du foot est un monde de passion. La passion d'insulter l'arbitre de tous les noms? Je m'explique. Quand vous supportez l'équipe de votre région depuis 10 ans, que vous allez au stade toutes les 2 semaines, que vous vous informez quotidiennement sur l'actu de votre club et que vous êtes actif en tribune, vous réagissez forcément quand une mauvaise décision arbitrale va à votre rencontre. Passionné, vous vous manifestez. Sinon, à quoi servent les supporters actifs? Alors j'entends ce que vous pensez, que les supporters pourraient se manifester autrement, mais imaginez qu'un mec de 35 ans s'en prenne physiquement à votre fils de 10 ans. Comment réagiriez-vous? Comprenez par là que les propos entendus dans les tribunes de France sont extrapolés en ce qui concerne la cause anti-homophobe. Les propos que les journalistes relaient ont toujours existé dans le foot. Et comprenez que seule la Ligue de football professionnel et l'arbitrage sont visés, et ce pour leurs mauvaises décisions uniquement. Et que les personnes sceptiques à ce sujet rejoignent les supporters le week-end en tribune. En revanche, comme Lilian Thuram, je suis défenseur de la cause antiracisme dans les stades et en dehors, qui elle est intolérable. Alors, je connais pas bien Marlène Schiappa, mais si quelqu'un qui écoute ce billet la fréquente, dites-lui que Lilian Thuram défend la cause antiracisme car il en a été victime dans sa carrière, que Noël Le Graët s'occupe de la Ligue car il en est président depuis 2011, et que Leonardo DiCaprio ne sort pas d'album car il n'est pas chanteur. Et tout va bien comme ça. Laissez les gens qui connaissent leur métier et analysez ce qui se passe avant de crier au drame sociétal. Je finirai par dire que le foot, c'est un peu comme les métaux lourds. Ça a beaucoup de valeur pour certains, d'autres trouvent ça sale et inutile, mais seuls les gens qui travaillent dans le métier doivent les manier. Chacun son expertise. Allez, bonne semaine à tous!